sur cette question de l'antibiorésistance. D'autres questions pour aborder tous les thèmes d'une manière cohérente. Peut-être monsieur, en vous présentant. Vous approchez le micro et vous allez vous approcher vous-même du micro. Jean-Louis Meurot, je suis éleveur dans la Drôme. Je voudrais revenir sur l'article 107, sur la prescription et la délivrance de médicaments faits par le vétérinaire. Alors, les vétérinaires français défendent le point de vue de la possibilité de faire la délivrance du médicament. Les arguments, j'ai entendu que c'était surtout par rapport à une question économique, les difficultés des vétérinaires en milieu rural qui ont une petite clientèle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de séparer la possibilité de la délivrance, de la réserver uniquement aux vétérinaires qui interviennent en milieu rural pour les espèces animales agricoles, de l'élevage? Je peux vous parler de nos réflexions. Moi, je suis dans la position difficile. Institutionnellement, il y a une proposition de la Commission et la seule chose que je peux faire, c'est expliquer. Pas négocier, pas dire on pourrait faire comme ça, sinon, justement. Ce qu'on a fait ici, on a des grands pays avec des grandes régions périphériques et rurales, on a des petits pays, on a des pays centralisés, on a des pays où la réglementation se fait au niveau régional ou fédéral, etc. Donc, on laisse aux pays, individuellement aux États, de décider quelle est la meilleure pratique en ce qui concerne la réglementation de la profession. En ce cas-là, on ne réglemente pas la profession vétérinaire avec un règlement sur le médicament vétérinaire. Ce qu'on a fait avec l'article 107.2 est clairement sur la frontière des deux choses, mais en laissant complètement aux États membres la possibilité de décider si permettre, interdire, permettre seulement en milieu rural, permettre pour toutes les espèces, pour certaines classes d'antibiotiques, d'autres. C'est aux États membres d'évaluer sur le terrain le plus proche possible des citoyens ou de l'élevage. Quelle est la pratique la plus efficace, la plus souhaitable au niveau national, local. Voilà. Sur cette question antibiotique. Oui, alors, on vous explique très bien la difficulté de faire une législation au niveau européen, mais ça on le connaît dans tous les domaines. Simplement, moi en tant que rapporteur, parce que en somme, quel est le travail du rapporteur? C'est à partir de la proposition de base faite par la Commission européenne, c'est de voir s'il n'y a pas des modifications, je dirais entre guillemets des améliorations du texte pour préciser certaines choses ou pour prendre en compte plus tel ou tel problème, etc. Donc les députés vont déposer, je vais moi-même déposer des amendements sur la proposition de la Commission, et ce sera en somme mon rapport. Je vais proposer des amendements, et quand je vais présenter mon rapport en commission parlementaire, mes collègues députés qui sont membres de la commission vont eux aussi déposer leurs propres amendements. Et nous aurons de nombreuses discussions là-dessus. Donc c'est comme cela qu'on travaille. Alors, sur cette question qui est une question vraiment très importante, certains, je vous l'ai dit, dans certains pays, on voudrait le découplage, interdire aux vétérinaires de vendre les médicaments et entre autres les antibiotiques qu'ils prescrivent. D'autres comprennent qu'on ne peut absolument pas défendre cette position-là, du découplage, j'en fais partie, mais simplement il faut trouver un juste milieu et prévoir un encadrement, c'est ce qui est demandé par un certain nombre, j'ai déjà rencontré un certain nombre de professionnels, un encadrement plus strict en somme. Alors, un encadrement plus strict, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai dit, qui ferait que le vétérinaire ne pourrait vendre que pour les animaux. J'ai utilisé ce terme de supervision tout à l'heure, on en a parlé, on a vu les difficultés que ça peut comporter, et beaucoup demandent à ce que cela se fasse seulement après examen clinique. Voilà, donc
c'est-à-dire un encadrement plus strict. Voilà. Alors, moi, je vous le dis, je vois des mines qui n'ont pas l'air réjouies. On va voir, on va voir. Moi, je réfléchis à cette question-là pour essayer d'encadrer, parce que si on a d'un côté ceux qui sont vraiment très intégristes sur la question, ceux qui voudraient la souplesse totale de l'autre, il va falloir trouver un juste milieu. Hein, voilà. À nouveau des mains qui se lèvent. Ah bah toujours, c'est un sujet toujours. Donc, Hervé Yard, vétérinaire, je suis représentant de la France à la Fédération vétérinaire européenne. Et j'ai été chargé par le président Christophe Buot en particulier de faire une mission d'évaluation au Danemark, et j'ai été reçu comme un dealer, mais un dealer au sens américain du terme, le vendeur de drogue. Enfin, je pourrais vous raconter, ça valait le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez noté qu'il y a une baisse importante de la consommation d'antibiotiques, ça rejoint l'antibiorésistance, dans de nombreux grands pays, et comme par hasard, à part le Danemark, ce sont des pays où ce sont les vétérinaires qui délivrent. La France, 40%, les Pays-Bas, 50%, l'Allemagne, 35%. Ce sont des pays où il y a, en particulier en Allemagne, exclusivité de la délivrance par les vétérinaires. Donc dire que les vétérinaires, lorsqu'ils délivrent, ne sont pas des gens responsables, c'est une hérésie. Je le sais bien, mais je précise. Et malheureusement, le pays aujourd'hui que je connais bien aussi, où la consommation d'antibiotiques dans les grands élevages est le plus élevé, c'est l'Italie. Or, en Italie, les vétérinaires ne sont pas prescripteurs, ne sont pas délivreurs de médicaments. Donc, il y a beaucoup de circuits parallèles. Il y a beaucoup de circuits parallèles qui font que les antibiotiques arrivent directement dans les élevages, puisque les éleveurs sont en droit direct. Et c'est... Voilà, je m'arrête là pour rester correct. Mais quand les vétérinaires sont... Quand les vétérinaires sont rouleau d'étranglement de la délivrance, on peut facilement maîtriser la délivrance. Donc maîtriser l'antibiotique, donc l'antibiorésistance. Dans les pays où les vétérinaires ne sont pas ayant droit de la délivrance, on a des circuits parallèles qui se sont installés. Et voilà. Une question ici, puis une autre là-bas. Oui, juste pour compléter aussi un petit peu le sujet, avec le jour vétérinaire aussi, vétérinaire représentant du SNDEL, donc syndicat des vétérinaires libéraux. Juste pour faire le lien avec ce que l'actualité française de l'année dernière, quand même, hein, on vient de voter une loi d'avenir agricole qui a beaucoup impacté et qui a fait beaucoup parler aussi sur ce sujet d'antibiorésistance. Et pour dire qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient mises en place en France qui impactaient déjà beaucoup la profession vétérinaire et les autres ayants droit du médicament en France qui sont dans cette situation. Et que donc en effet on est déjà en France sur une situation intermédiaire très encadrée qui en effet peut faire de référence peut-être pour des réflexions européennes. Levez-vous en parlant fort. Ouais. Donc David Dupéret, éleveur et côté de ça président du GDS. De la Loire. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas non plus qu'on tombe dans l'excès qui est besoin d'un examen clinique à chaque fois, parce que pour nous, en tant qu'éleveur, ça serait intenable. Il faut trouver justement l'équilibre dans tout ça. Ça, je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas aller jusqu'à là, voilà, en tant qu'éleveur. Et alors, comment On libère le protocole de soins. En protocole. Comment vous le protocole de soins. Aujourd'hui, il y a le protocole de soins. Je trouve par ce moyen-là, c'est le bon équilibre. C'est le relationnel entre l'éleveur et le véto. Et je pense qu'il faut, voilà, on peut aller dans le bon sens, dans la diminution de médicaments, simplement par cette manière-là. Je pense que en tant qu'éleveur, ce serait une erreur qu'il y ait une visite du vétérinaire à chaque fois pour faire un soin d'un animal. Parce que ça ne se fera pas ou on tombera dans une espace. C'est lourd. Ce sera trop lourd et je pense qu'il y aura des conséquences peut-être à l'inverse de ce qu'on veut. Parce qu'il y a peut-être des animaux qu'on fera peut-être même plus soigner. Donc il faut faire attention. Donc ça serait retomber dans un fardeau Il ne peut-être faut pas tomber non plus dans peu l'autre lourd. extrémité. J'enregistre, j'entends bien. Oui, vétérinaire. Et donc des contournements, et donc peut-être des raisons. Voilà. Oui, vétérinaire traitant. Hein. Ouais, je parlais. Vétérinaire traitant. Alors, Gilles Murigneux, Oui, du groupement de défense sanitaire multi-espèces du Rhône. voilà, du Rhône. Moi, je rejoins complètement David, on a une position tout à fait claire là-dessus. On est quand même dans un système qui est relativement bien encadré, qui représente un bon compromis, une visite sanitaire d'un vétérinaire, un protocole de soins, un usage du médicament qui est concerté entre l'éleveur et le vétérinaire. Je pense qu'on est dans le bon compromis.
Bon, j'entends. On va tout de suite vous donner la parole, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'entends bien ce que vous dites. Ça m'intéresse d'ailleurs hein, de savoir ce que vous pensez. Simplement, peut-être qu'en France, on a un système qui est déjà assez réglementé. Le problème, c'est que nous sommes aussi obligés de faire des législations pour des pays qui sont peut-être moins rigoureux, moins avancés, même si je n'ai pas la prétention de dire qu'en France tout est mieux qu'ailleurs, absolument pas, mais voilà, il faut peut-être le comprendre aussi. Parfois, on est obligé de faire une réglementation parce qu'à certains endroits, ça manque complètement de réglementation. Et vous êtes vous-même les premiers à dire qu'il y a certains pays où il y a un laxisme qui est quand même inquiétant. Donc il faut que l'Europe élève le... Et oui. Mais si finalement, si dans un État membre on a un système qui ne fonctionne pas trop mal, on peut effectivement aussi s'appuyer sur ce système, prendre bonne note et essayer d'en tirer profit. Merci. Alors, Stéphane Soro sur ce... Oui, non, mais une réflexion l'état d'avancement des divers États. Qui se rallie à ce que vient de dire Mme Grostet, ce qui démontre, une fois de plus, que vous pouvez avoir les lois les mieux écrites du monde, mais si vous n'investissez pas dans la surveillance du marché, si vous n'investissez pas dans l'application de ces lois, ça reste de l'esthétique réglementaire. Voilà. Question. Peut-être sans l'esthétique. Je peux simplement préciser une petite chose, c'est que, me semble-t-il, il y a une confusion qui pourrait s'installer entre la faculté du vétérinaire de prescrire et celle de vendre. Parce que, sauf erreur de ma part, le projet de règlement n'interdit pas le vétérinaire de prescrire, quelles que soient les conditions. Il viserait simplement à restreindre sa capacité à vendre lorsqu'il ne soignerait pas lui-même les animaux. Étant entendu, l'expression soigner reste à préciser. Donc, les éleveurs n'ont pas d'inquiétude à avoir sur les soins apportés aux animaux, et les vétérinaires pourraient toujours intervenir, notamment dans le cadre d'une prescription à distance, telle que c'est aujourd'hui autorisé en France. La seule chose, c'est qu'ils ne pourraient pas vendre les antibiotiques, simplement. Peut-être une question. Il y avait une autre question derrière monsieur. Alors, monsieur, allez-y, on vous présente monsieur. Je rappelle que dans les pays qu'on a évoqués, comme le Danemark, le pharmacien a un rôle. Ce rôle, il est tout à fait envisageable qu'il est également en France. On parle de choses compliquées pour simplement contourner ce rôle. Je ne dis pas qu'il doit tout faire, mais c'est quand même le rôle qui permet une expertise, une co-responsabilité qui coûte tout bien d'intérêt dans la discussion, c'est clair, et c'est un rôle qui également a le mérite d'offrir aux éleveurs le choix de leurs fournisseurs. C'est quand même un choix fondamental. Très bien. Alors, puisqu'on en est aux questions de distribution, vente, vétérinaire, pharmacien, il y a un point qui est évoqué dans le projet de la Commission, c'est la vente à distance Internet. Je peux prendre 10 minutes pour vous expliquer ce qu'on a voulu faire. Bon, d'abord, on a copié, plus ou moins, en l'adaptant aux spécificités du médicament vétérinaire, ce que le Parlement et le Conseil ont adopté il y a 3 ans en termes de vente en ligne de médicaments à usage humain, dans le cadre de la directive sur les médicaments faciles. On est parti du constat qu'il y a de la vente en ligne de médicaments vétérinaires, que la plupart de ce qu'il y a des très grandes différences entre les pays membres, il y a une grande partie d'illégal. C'est déjà illégal aujourd'hui, on ne va pas l'interdire, c'est déjà illégal aujourd'hui. On peut distribuer, on peut vendre des médicaments en ligne, physiquement, sur l'élevage, dans un point de vente, si on est autorisé au niveau national ou dans certains États membres au niveau régional à le faire. Un point, c'est tout. Il y a plein d'opérateurs illégaux, la plupart basés à l'extérieur des pays qu'ils ciblent, la plupart en dehors de l'Union européenne. On n'est pas si imbécile qu'on pense qu'avec un règlement, on va stopper tout ça immédiatement, ipso facto. Non. Ce qu'on a voulu faire, c'est de donner la possibilité d'identifier ceux qui vendent légalement des médicaments vétérinaires en ligne,
en un temps été autorisé par les autorités des États membres à le faire. On dit, on pousse un peu le discours, on dit qu'on ne peut pas interdire tout court la vente en ligne. On ne l'a pas fait dans les médicaments à usage humain, on ne peut pas être crédible en l'interdisant pour les médicaments vétérinaires, mais on laisse encore une fois, comme pour les médicaments humains, aux États membres la tâche d'évaluer quelles sont les conditions à imposer aux médicaments, à la vente en ligne, à la vente à distance, à la vente en ligne de médicaments vétérinaires, notamment pour des raisons de santé publique. Voilà ce qu'on a fait. Donc on veut pas, on voudrait bien, on n'a pas l'ambition de tuer ou d'éliminer tous les opérateurs illégaux basés Dieu sait où, etc. On veut faire une enceinte réglementaire bien ficelée à l'intérieur de laquelle se trouveront les opérateurs qui opèrent légalement. Voilà. Merci. Françoise Grossetête, le point de vue du rapporteur et peut-être du Parlement un jour. Oui, alors, du Parlement, on en parlera quand j'aurai eu mes premières discussions au sein du Parlement. On pourrait être amené à vous rencontrer de nouveau à ce moment-là. C'est vrai que ça a été très bien expliqué. On ne peut pas empêcher cela dans la mesure où un État membre l'autorise. Il faut que ce soit les États membres là, qui aient vraiment le contrôle sur cette question-là. Par contre, alors donc on a, si vous voulez, les dispositions, ce sont celles qu'on a utilisées pour les médicaments falsifiés. On retrouve en somme ces dispositions-là. Et alors je sais bien sûr que c'est une grande inquiétude pour les pharmaciens, hein, mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est effectivement d'assurer une sécurité de la vente en ligne, en faisant qu'il y ait des sites qui soient répertoriés et considérés comme des sites tout à fait légaux. Voilà. Mais on est très conscient, c'est une question extrêmement difficile à résoudre, très sensible, et c'est au comportement de chacun, y compris des professions des agriculteurs, de faire très attention.